Hey, salut la gang! Prochaine capsule, comment ajuster la suspension. On a reçu 1200 emails là-dessus. Non, mais c'est sûr que c'est pas évident à comprendre une suspension de motoneige. Comment l'ajuster? On achète ça flambant neuf, on saute là-dessus, puis on s'en va. Je connais des gens, ça fait 2 ans qu'ils ont une motoneige, ils n'ont jamais touché à ça. Fait que là, on va vous l'expliquer avec notre ami Taylor. Fait que vous allez voir, c'est assez simple, puis en même temps un peu tough parce qu'il y a pas mal de petits ajustements pour être vraiment ça coche. Suivez-nous. Fait que Taylor, on a une grosse capsule à faire. Oui. Les gens ne savent pas trop comment ajuster une suspension. Oui. Avoir plus de steering, avoir moins de steering, moins de transfert, plus de transfert. Fait qu'on passe dessus Ouais, on va essayer de démystifier la chose. la chose. Ben, la première chose qui est plus importante quand on veut jouer une suspension, la première chose à faire avant de commencer à jouer dedans, c'est le manuel d'utilisateur. OK. Comme là, j'ai un 2013, donc évidemment, c'est d'ajuster la suspension. Donc, dans la section suspension arrière, évidemment, là, ça explique là, vraiment l'effet de chacun ressort central, les précharges en arrière, la suspension ACS, les blocs de transfert. Ça l'explique qu'est-ce que ça fait si on en donne plus ou moins. Tout est là-dedans. Donc, on va essayer de vous expliquer Étape par étape. Fait que mon Taylor, on y va? Oui. OK, go. Donc, première étape, c'est la première chose à faire quand on a juste une suspension arrière, c'est les gros ressorts de précharge ici qui va ajuster la hauteur de la suspension. OK, c'est ici qu'on l'ajuste. Exactement. On va mettre mon vidéo. Là. Oui. On a les outils fournis dans le coffre de bombardier pour jouer avec la tension des springs dans le fond. Exactement. Okay. Donc la règle c'est quand tu t'assois sur la motoneige, OK? Quand elle est au repos et à sa pleine hauteur, quand tu t'assois dessus, elle doit descendre de 2 à 3 pouces ou de 50 à 75 mm. OK. Donc elle descend comme ça. Donc qu'est-ce qu'on fait? On s'en vient, on s'assied sur la motoneige, donc on mesure la première hauteur. Évidemment, quand on est deux, c'est encore mieux. On mesure la première hauteur comme ça, avec un point fixe, comme c'est ici. OK. On s'assoit sur la motoneige. OK. Donc, puis on prend la même mesure pour savoir si elle est descendue en 2-3 pouces, on est bon. Si on est descendu trop, on donne la précharge. Si on n'est pas assez descendu assez, on enlève la précharge. Bon, ça, c'est la première affaire qu'on fait. C'est ça. Taylor, après avoir ajusté notre 2 pouces. Oui, ben 2 à 3 pouces. 2 à 3 pouces. C'est la hauteur de la motoneige. Dans le fond, la philosophie dans l'ajustement d'une suspension, c'est toujours une bonne suspension, c'est une suspension qui travaille avec toute sa course. Okay? Okay. Donc, évidemment, si elle est trop ajustée, trop de précharge, le débattement ne sera pas complet. Donc, la philosophie, c'est une suspension doit cogner, normalement, une bonne journée de motoneige complète, elle doit cogner légèrement au fond 2 fois. 2 fois dans si ça cogne jamais, c'est que c'est trop raide. Si ça cogne tout le temps, trop souvent, c'est que c'est trop mou. Okay. La philosophie, c'est en arrière de ça. Le reste des ajustements, évidemment, c'est des ajustements qui sont en fonction de la conduite, tout ça. La précharge qu'on a fait, ça fait en sorte là, de jouer avec la hauteur de la motoneige, plus la précharge qui fait en sorte que c'est dur, pas assez dur. OK, mon Taylor, fait que je te suis pour la suite. Bon, évidemment, la suspension sur ce motoneige-là, c'est un GSX SA 2013. Suspension en l'air. Hein? Suspension en l'air. Suspension en l'air, oui, j'aime ça. L'Air Motion aussi est très bonne l'année prochaine. Donc, il y a plusieurs composantes au niveau de la motoneige. On va commencer avec le choc central ici. Donc, le choc central, évidemment, tu as une précharge ici en haut. Donc, moins tu as de précharge, plus que tu as de pouces ici en avant. Donc, c'est qu'est-ce qui va t'aider au niveau de la direction, avoir plus ou moins de steering. Si on s'en va en arrière ici, ouais, on va y aller avec les blocs de transfert. Les blocs de transfert. Donc, évidemment, c'est toujours, si on regarde, il y a 4 positions. Position 2 et 3, c'est intermédiaire. Donc, plus tu as, dans le fond, ton chiffre est bas, plus la machine va avoir tendance à lever du devant quand tu vas donner du gaz. Okay? Exact. Exact. Donc, puis quand ton chiffre est haut, la suspension va accoter plus vite, donc ça va ramener la machine à terre. Exact. Au niveau de la strap ici en avant, donc évidemment, ça va jouer avec la course du choc ici. Donc, plus la courroie est longue, plus que tu vas avoir de débattement au niveau de la suspension en avant. Ça va venir influencer aussi au niveau de à l'accélération. Ça va avoir un effet au niveau de la pression des skis au sol. Puis le dernier point au niveau de la suspension en l'air. La suspension en l'air ici, contrairement aux autres SC5, la suspension en l'air, elle va aider pour le confort. Donc, évidemment, quand la journée avance, on juste avec les boutons, on va être capable de venir relever le derrière de la motoneige. Ça va venir influencer la précharge des ressorts arrière. Donc, c'est pour le confort et pour faire un ajustement fin au niveau de la précharge.
OK. Fait que c'est de mettre ça quasiment standard puis de jouer avec les ajustements selon ton feeling de conduite à toi. Parce qu'il y en a que c'est plus sportif, il y en a que c'est plus touring. Fait que c'est de jouer avec les ajustements puis de comprendre chaque ajustement, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'on vient de dire. Exactement. Un ajustement de suspension, c'est très personnalisé. Exact. C'est en fonction aussi du poids de la personne, le style de conduite. Moi, personnellement, la strap, là, j'y touche jamais. Parce que tu perds trop de confort à jouer après ça. J'aime mieux jouer avec mon choc de centre puis mes deux chocs d'en avant. Moi, dans mon cas, ma motoneige est pinée, elle est cramponnée. Donc, évidemment, j'ai raccourci ma strap un petit peu pour avoir plus de ski. Vu que j'ai beaucoup de traction en arrière avec les pins, j'ai un peu plus de poids, de pression au niveau des skis. Bon, ben là, on va parler des skis, aussi des chocs, l'ajustement des chocs en avant pendant qu'on est direct là. Toi, j'ai vu que tu l'as mis à 1, 2, 3, 4, 5. Tu l'as mis dans le milieu. Oui, je l'ai mis dans le milieu. Évidemment, au niveau de la conduite, moi, je préfère un ajustement moyen. Moyen. Donc, ça m'aide d'avoir ça optimise pour ma conduite à moi. Parce que si tu le mets au plus fort, tu vas avoir moins de swing d'un curve. Comprends-tu ce que je veux dire? Tu vas avoir moins de roulant. C'est ça. Ben, ça va, dans le fond, ta jambe de ski, elle va donner plus de pression. Exactement. Donc, comme on a dit tantôt, c'est vraiment un ajustement en fin. Donc, fait que toi, là, tu es ajusté vraiment touring, selon... C'est ça. Ben, c'est pas touring. Dans le fond, ça. c'est comme ça que ma motoneige est ajustée. Mais comme on dit, ça dépend de la machine, ça dépend de la personnalité. Comment est-ce qu'on fait pour trouver vraiment le bon ajustement? Ben, une des bonnes pratiques là, qui est enseignée au niveau de la motoneige, c'est quand on a fait un ajustement, on met tout au plus mot important. Là, ça donne une base de référence qui nous permet de bien ajuster puis de voir c'est quoi les effets là, après ça quand on fait des ajustements. Donc ça, c'est la première des choses à faire. Donc, comment on fait les ajustements aussi? C'est qu'on a un outil. Les outils, ouais, sont fournis dans le coffre. Hein, exactement. Le même outil permet, exemple, comme lui ici, je peux venir ajuster ma précharge, comme ça ici. Donc, par exemple, si je veux augmenter ma précharge de mon ressort, je m'en viens, je l'augmente ici. Si je veux l'enlever, je le mets à l'envers comme ça. Oups. Comme ça ici. Au niveau des blocs, les blocs de transfert. C'est tes deux. Je sais que la Air Motion, tu as besoin d'outils, tu as un piton, tu peux le tourner. Puis au niveau des blocs ici, tu t'en viens d'enlever ou d'en rajouter. C'est un outil pour faire tout ton ajustement. Exactement. Fait que mon Taylor, en conclusion. Dans le fond, pour ajouter une suspension, évidemment, comme je disais tantôt, on part sur une base, un baseline. Puis évidemment, on fait un premier ajustement selon notre confort, tout ça. Après ça, on part en randonnée, on va essayer la motoneige. On fait un ajustement à la fois, voir les effets, tout ça. Puis à un moment donné, on trouve le bon setup qui est parfait, tout dépendant des conditions de sentier. Donc, c'est pas mal de la façon que je fonctionne au niveau de la motoneige. Oui, parce que moi, je fais la même chose. Écoute, tu pars en sentier, tu fais la même randonnée, les mêmes curves, puis t'arrêtes, tu réajustes jusqu'à temps que tu trouves que tous les points sont parfaits. Quand c'est bien touché, ben là, on prend tout en note, on sait c'est quoi notre idéal. Après ça, tout dépendant des conditions de sentier, on peut réajuster. On sait toujours là, c'est quoi notre sweet spot, si on peut dire. Bon, ben là-dessus, on joue où? On joue dans la trail. Dans la trail, salut la gang. J'espère que la vidéo de suspension vous a plu. Je voulais remercier notre ami Jean-François TaylorMade. Et puis, si vous avez des questions, allez dans www.passion.brp.com. Taylor, il est là, il peut répondre à vos questions. Et moi-même. Et puis là-dessus, bonne saison à tous. Soyez extrêmement prudents. Puis on se revoit dans la trail. Salut la gang.